Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les éboueurs de la société Pizzorno poursuivent la grève, la métropole s'en mêle. Les Gilets jaunes interdits de manifester demain dans l'hypercentre de Lyon. Enfin, le Loup se prépare à recevoir Perpignan à Gerland. On est déterminés, on lâchera rien. C'est mort là, on revient pas. Malgré on n'a pas d'argent, on n'a rien, on reviendra pas. La grève des éboueurs de Pizzorno se durcit. Les salariés grévistes multiplient les actions ces derniers jours, comme hier à la métropole, pour tenter de faire plier leur direction. Ils demandent notamment une revalorisation salariale, mais pour l'heure, le mouvement est dans l'impasse. Ça avance pas, on est toujours au point mort, ça bouge pas. On a dû aller auprès de l'inspection du travail justement pour demander une médiation. Si nous, on doit faire l'effort d'aller pour trouver une solution, parce que du côté de la société, ils veulent rien entendre. Ils disent comme quoi ils nous comprennent, mais non, ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est de toucher 1003, 1004. La société Pizzorno est employée par la métropole pour collecter ses déchets dans 3 arrondissements lyonnais, à Vaux-en-Velin ou encore à Villeurbanne. Depuis plusieurs jours, la collectivité essaye de jouer les médiateurs. On a des échanges quotidiens avec la direction de Pizzorno pour essayer de réduire au maximum les conséquences sur l'espace public du mouvement de grève, dans le respect évidemment des prérogatives de chacun. Pizzorno doit gérer le conflit et les relations sociales de sa boutique, mais on a un contrat avec l'entreprise Pizzorno et nous avons des clauses qui nous permettent aussi de peser dans cette négociation. À l'heure actuelle, environ 50% du ramassage dévolu à Pizzorno est effectué. Les salariés prévoient une manifestation lundi au départ de la métropole. De son côté, la direction, sollicitée par nos soins, n'a pas souhaité s'exprimer. Le fondateur des laboratoires des Trois Chênes, écroué à la maison d'arrêt de Corba. Éric Favre, adepte de la musculation, qui a fait fortune dans la commercialisation de produits de bien-être, a été arrêté mardi et mis en examen, notamment pour trafic d'anabolisants destinés aux culturistes. Une vingtaine de personnes au total ont été interpellées, dont ses 2 fils et d'autres dirigeants de l'entreprise. Si Éric Favre reconnaît avoir reçu des versements en espèces, il nie en revanche les accusations de blanchiment de fraude fiscale. Les Gilets jaunes interdits. Dans l'hypercentre, le préfet a dévoilé le périmètre concerné par son arrêté d'interdiction de manifestation ce samedi. Un secteur qui comprend les rues République, Joseph Serlin, Paul Chenavard, rue de Brest, Émile Zola et Colonel Chambonnet. C'est la première fois qu'une telle décision est prise à Lyon. Objectif, protéger les commerces de tout débordement. La préfecture rappelle par ailleurs que toute personne ne respectant pas cette interdiction s'expose à une contravention de 135 €. La rétro de TLM revient aujourd'hui sur un baptême exceptionnel, celui d'un Airbus militaire. C'était le 7 juillet 2015. Un monstre sur le tarmac de l'aéroport de Bron, l'A400M a été baptisé Métropole de Lyon cet après-midi. Cet Airbus est un appareil de transport militaire entré en service il y a 1 an. Il en existe seulement 7 actuellement dans l'armée française. Après Orléans, Toulouse et Colmar, Lyon est la 4e ville à donner son nom à cet avion. Je pense que les soldats qui interviennent partout dans le monde, en Irak, en Afrique, se battent pour les libertés, se battent pour nos valeurs, se battent pour une certaine idée de la France. Et donc nous sommes heureux que le nom de la métropole de Lyon soit associé à leur image. Un baptême en grande pompe avec cérémonie militaire pour cet avion aux proportions hors normes, 15 mètres de haut et 45 mètres de long. L'A400M peut voler jusqu'à 800 km/h, du jamais vu auparavant. Les moteurs sont très puissants et nous permettent de voler à la même altitude qu'un avion de ligne et quasiment aussi rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, avant pour faire la France-Djibouti en transal, il fallait 2 jours et on emmenait 5 tonnes de matériel. Et maintenant, on va mettre 8 heures et on va pouvoir emmener 18 tonnes de matériel. Fraîchement baptisé, le Métropole de Lyon s'est ensuite envolé pour rejoindre sa base à Orléans avant de nouvelles aventures.
Le Loup doit garder les crocs acérés. Les Lyonnais, 3e de top 14, reçoivent Perpignan, lanterne rouge demain. Pour autant, les hommes de Pierre Mignoni, vainqueurs de Pau dimanche dernier, veulent prendre ce match très au sérieux. On a gagné à Pau, mais il y avait beaucoup de choses un peu moyennes, donc on a des choses un peu à se rattraper, à prouver contre Perpignan. Donc c'est un match qu'on prend vraiment au sérieux et il va falloir être très serré, très soudé pour faire un gros match contre eux. Quand tu regardes derrière, tout le monde est proche. J'ai envie de dire heureusement qu'on a gagné à Pau et ça nous met dans une situation où il faut continuer de gagner. Et clairement, il reste 5 matchs. Je pense pour être dans les 3-4 ou certainement minimum gagner 4 matchs. Donc c'est pas rien. Face à Perpignan, les clés du match seront notamment à chercher en défense. Une grosse défense, est capable d'être enchaînée de longtemps de jeu. Je pense qu'on a une équipe, physiquement on est en forme, on est capable de jouer longtemps. C'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra trouver des failles contre eux. C'est être très sérieux, avoir de la fraîcheur, parce qu'eux ils jouent vraiment relâchés, certainement. Ils jouent un jeu direct, mais aussi un jeu sur la largeur. Ils ont des 3/4 puissants. À noter enfin le retour dans l'effectif lyonnais de Baptiste Couillou. Coup d'envoi de la rencontre demain à 18 h à Gerland. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo